Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, direction l'hémicycle du Palais du Peuple où à la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont déclaré recevable ce jeudi 5 octobre 2023 la proposition de loi portant création de l'ordre des environnementalistes. Reportage. La plénière de ce jeudi 5 octobre 2023 était consacrée à l'examen et l'adoption de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs environnementalistes en République démocratique du Congo. Une initiative de la députée Angèle Taboumakoussou, questeur de la Chambre basse du Parlement. Dans l'économie qu'elle présente de sa proposition de loi, la députée nationale Angèle Taboumakoussou a indiqué que la République démocratique du Congo regorge d'une diversité des facteurs écologiques et de ce fait, elle constitue le deuxième poumon écologique mondial par ses ressources naturelles, biologiques, minérales et énergétiques exceptionnelles. Son rôle dans le maintien de l'équilibre global de l'environnement est indéniable. Seulement, il est inquiétant d'observer à ce jour l'apparition brusque des problèmes environnementaux cruciaux du monde, notamment l'apparition simultanée de certaines maladies, le changement climatique, la destruction de la couche d'ozone, l'augmentation de la température ou effet de serre, pluie acide, pollution des eaux, le charlatanisme de la pratique environnementale, l'absence du principe des pollueurs-payeurs, l'absence de monitoring dans la pratique environnementale. Avec le nombre croissant des personnes qui se font appeler environnementalistes, qui n'ont pas reçu des formations de base en environnement, on assiste à une baisse de l'éthique, de la déontologie et de l'intégrité de certains professionnels du monde. Il est donc temps d'agir et de penser autrement pour une gestion raisonnable et responsable de l'environnement dans la globalité en République démocratique du Congo et d'arrêter cette hémorragie environnementale qui fait saigner même le monde entier. De son point de vue, l'Ordre national des environnementalistes est un cadre idéal où se trouvent tous les médecins dans l'espace environnementaliste, diplômés des universités qui savent comment orienter et planifier cette problématique pour un cadre approprié de vie et du mieux-être. Et puis parlons processus électoral. À présent, en République démocratique du Congo, le dossier de Marie-Josée Ifoku, réceptionné à la Commission électorale nationale indépendante CENI ce jeudi 5 octobre 2023. Marie-Josée Ifoku fonde sa candidature sur l'idée du nettoyage des antivaleurs et des mauvaises pratiques. Regardez ces reportages. Le bureau de réception et traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante a enregistré ce jeudi 5 octobre le dossier de Marie-Josée Ifoku, présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, ANC, qui se lance comme en 2018 dans la course à la magistrature suprême. Aussitôt les formalités administratives remplies, Marie-Josée Ifoku, la première candidature féminine au scrutin présidentiel, était conduite auprès du président de la CENI, Denis Katima Kazadi, par le rapporteur Patricien Tseya Moulela, par ailleurs superviseur de l'opération de dépôt des candidatures. Le numéro 1 de la centrale électorale l'a entretenu du processus électoral qui devra ouvrir la voie au scrutin couplé prévu le 20 décembre 2023. Face à la presse, elle est revenue à la charge, toujours porteuse de son idéologie politique nommée la combolisation, tirée des combos balais en lingala, dont elle dit fondée sur l'idée du nettoyage des antivaleurs et des mauvaises pratiques. Je pense que le temps des hommes en termes à grand H, pour moi est révolu. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC.
Donc voilà, une vision pour diriger le pays. Et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. En fait, je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne. Parce qu'en 2018, déjà, je parlais de la rupture du système de prédation par la communautarisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo. L'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde s'est perpétué malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons de cette rupture-là, de la prédation, parce que c'est comme si le peuple congolais était une proie pour ceux qui dirigent. Et nous voulons rompre avec ce système à travers notre vision de la combolisation qui est développée en 7 points. Donc je prendrai le temps de le développer dans les émissions quand vous allez nous inviter. Mais c'est ça, c'est de cette rupture-là que je parle, de prédation. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Et que parti politique à présent, le secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo MLC, Alexis Lenga Walenga, a organisé mercredi 4 octobre 2023 une réception à l'intention de présidents fédéraux de cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo. Objectif, remercier ces derniers pour leur implication dans l'aboutissement heureux du 3e congrès du mouvement de libération du Congo. Suivait. Après le double événement à succès du mouvement de libération du Congo tenu à Kinshasa le 30 septembre dernier, à savoir son 4e congrès et la célébration de ses 25 ans d'existence, les présidents fédéraux du MLC, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, se sont retrouvés autour d'une même table à Kinkole avec le secrétaire général adjoint du MLC en charge des fédérations, l'honorable Alexis Lenga Walenga. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'évaluation du dit événement au niveau des fédérations. Ce fut également une occasion pour le patron des fédérations, l'honorable Alexis Lenga Walenga, de remercier tous ces présidents fédéraux qui ont mouillé leur maillot pour la réussite et les succès de ce double événement. Une satisfaction qu'on pouvait lire sur les visages du président interfédéral, ville de Kinshasa, Valentin Guerengbo, présent à cette rencontre. Quelques présidents fédéraux n'ont pas manqué de placer un mot pour la circonstance. C'est vrai, on a été reçu par le président national le lundi. Le président national avait demandé que nous puissions répercuter son message, son discours au niveau de la base, et expliquer le fondement du contenu de son message. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler dans les jours qui vont venir, et expliquer pourquoi il a pris cette décision, les motivations, et puis tout ce qui entre dans le contour de cette décision. Est ressorti des congrès du MRC, comme vous le savez, c'était une formation en ce qui concerne la redynamisation du mouvement de libération du Congo. Et dans les messages des chefs de l'État, du président national du MRC, il a opté pour une voie. La première voie, c'est sa volonté, son choix de soutenir le président de la République, l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour les élections qui vont bientôt avoir lieu le 20 décembre 2020. Publier, renforcer, amener porte à porte par tous les candidats congolais et beaucoup plus le fils qui incarne sa vision politique, c'est-à-dire les militants ou militantes du MLC. La position exprimée par le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo de soutenir celui qu'il appelle son frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de décembre prochain, non seulement réjouit les cadres militants et sympathisants du MLC, mais aussi l'ensemble de la population congolaise. Un choix du parachèvement des projets pour l'intérêt des Congolais. C'est autour d'un repas de famille que la rencontre s'est soldée.
La désignation de Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat président aux élections de décembre 2023 est l'une des résolutions prises lors du 4e congrès du mouvement de libération du Congo MLC. Une position saluée par le président de l'association Hommes Matures, Radi Angendu, une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo MLC qui souhaite voir Jean-Pierre Bemba Gombo diriger l'équipe de campagne du président de la République pour son savoir-faire, sa capacité de mobilisation et l'art de convaincre. Regardez ces reportages de Georges Libengue. L'association Hommes Matures, AHM en sigle, a suivi avec beaucoup d'attention les déroulements des travaux du 4e congrès du MLC tenu du 28 au 30 septembre 2023, à l'issue duquel le guide suprême du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a décidé de soutenir la candidature de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. En cet effet, l'association Hommes Matures félicite le guide suprême du MLC, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, pour cette position, faisant ainsi preuve d'humilité, de simplicité, du patriotisme, de loyauté et de recherche d'intérêt général au détriment des intérêts partisans. L'association Hommes Matures réitère son soutien au guide suprême du MLC, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Espère que la position prise est bénéfice pour le peuple congolais. L'association Hommes Matures, connaissant le savoir-faire, la capacité de la mobilisation et de convaincre du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, aimait lever de voir être confiée la direction de la campagne électorale de son Excellence, le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, entre ses mains. Enfin, l'association Hommes Matures profite de cette occasion pour demander à la CENI, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, d'organiser des élections réellement transparentes, crédibles, apaisées pour l'honneur et la valeur du Congo. Restons toujours au MLC où le président communal MLC Kitambo Bokele Boteti a au cours d'un entretien résumé le discours du président national Jean-Pierre Bemba Gombo lors de la célébration du 25e anniversaire, notamment l'appel à l'unité de tous les Congolais ainsi que le vote utile aux élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Regardez. C'est un message de l'unité et de cohésion entre les peuples congolais. Voilà en quelques mots ce qu'a résumé Bokele Boteti, président communal MLC Kintambo, sur le discours du président national du mouvement de libération du Congo lors de la célébration du 25e anniversaire de ses partis politiques. Il a profité de l'occasion pour lancer un message à toutes ses bases de voter utile lors des élections générales prochaines. C'est déjà un discours très important. Le samedi, nous étions au Conseil des représentants, le 4e de notre parti, le mouvement de libération du Congo. Le message principal que je retiens des paroles de notre président national Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est le message d'unité. On doit rester unis parce que le pays est sous agression étrangère. Et par rapport aux responsabilités qu'il a accepté de prendre au sein du gouvernement, nous, la population, nous les Kinois, nous les militants du MLC, nous attendons une seule chose, que le problème de la guerre à l'Est soit résolu. Et on pense qu'il est l'homme capable pour le faire. Oui, on a confiance dans ses capacités. Et de toutes les façons, la guerre n'aime pas trop le bruit. On n'est pas dans une propagande, on est dans une efficacité. Attendons les résultats sur le terrain et c'est par cela qu'on sera jugé. On commencera par les gros. Les petits là, ce sont des épiphénomènes, 30 personnes, 50 personnes. On commence par les gros, M23, Codeco. À partir de là, le reste va se régler tout seul. Comme toujours, par un travail de fourmi, porte à porte, électeur par électeur, on va aller les chercher, en leur disant la vérité que nous savons, que nous connaissons. Un seul parti, depuis que j'ai commencé à militer, une seule parole, depuis que j'ai commencé à la donner. C'est ce qu'on va leur proposer comme schéma à suivre.
Parlons autre chose à présent. De nouveaux affrontements ont été constatés depuis ce jeudi matin dans le territoire de Massissi suite à des nouveaux heurts entre le groupe d'autodéfense Ouazalendo et les terroristes affiliés au AM23. Selon des informations à notre possession, plusieurs localités de ces territoires ont été récupérées de main du AM23. Autre détail avec notre correspondant Joël Kamabo. C'est les premières informations recueillies dans la zone de Villescopo, commencées aux environs de 4h30 ce jeudi, plus précisément à Ndouro, à quelques mètres seulement de la ferme de Rojugiro. À l'heure actuelle, les affrontements renforcés se poursuivent encore dans la zone. Pendant les combats qui ont eu lieu hier, les résistants ont réussi à capturer la position de Nyenyer située à Kirumbu Centre. La région de Boussoupa, quant à elle, est sous le contrôle absolu des groupes d'autodéfense qui ont repoussé les terroristes du M23. Malgré cela, ces derniers sont parvenus à reprendre les localités de Burunku et Rouchebeche, ainsi que les collines environnantes de Burunku et Kishwa, se trouvant sur les domaines de Rujugiro. Plusieurs sources locales affirment que ces attaques simultanées ont été lancées depuis le matin de ce jeudi. Ces sources affirment que ce sont les groupes armés locaux qui ont attaqué les terroristes du M23 et ont réussi à couper l'axe routier au niveau de Rouchebeche. Notons que les colonnes de véhicules avec les marchandises au bord sont restées bloquées à Ndouro suite aux affrontements qui sont à cours dans cette partie du territoire de Massissi entre le groupe des jeunes d'autodéfense patriotes Ouazalendo et les rebelles du M23 depuis le dimanche dernier. Jusqu'à présent, aucun communiqué des autorités n'a été révélé entassé. Deux combattants Maïmaï ont été neutralisés au niveau du Koujeki sur la route Butembo-Kiondo en territoire de Béni au Nord Kivu. D'après le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord, qui livre cette information, il fait savoir qu'il s'agit de miliciens du groupe Maïmaï Ira. Selon lui, les FARDC ont aussi récupéré plusieurs effets militaires. Anthony Mwalushai est au micro de notre correspondant Joël Kamabo. Mercredi 4 octobre, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées précisément avec les combattants Maïmaï appartenant au mouvement Ira Force. C'était au village Kijeki. Nous sommes sur la route Butembo. Alors, pendant ces affrontements, il faut dire que les forces armées de la République ont réussi à neutraliser deux combattants Maïmaï et récupérer plusieurs effets militaires. La situation est sous contrôle pour l'instant et l'armée républicaine continue avec les patrouilles de combat et aussi des fouilles dans cette zone pour permettre aux habitants qui se sont réfugiés dans d'autres villages environnants de regagner leur milieu pour continuer leur vie normale. Nous lançons un appel à tous les groupes armés négatifs qui sont encore dans cette zone de mettre à côté les armes et de rejoindre le programme de désarmement et réinsertion communautaire parce que nous allons en finir avec tous les groupes qui nous empêchent à mener les opérations contre les terroristes ADF-MTM en attaquant bien sûr certaines de nos positions dans les Sokola. Le jeune leader du Nord Kivu, bureau de coordination du territoire de Béni, encourage les opérations conjointes FARDC et PDF dénommées Tchouzja qui sont à sa 4e phase d'opération militaire dans plusieurs zones du territoire de Béni et une partie de la province de l'Ituri en Irumu, qualifiée ces derniers temps comme épicentre des terroristes ADF. Le président territorial J.K. Elon précise que le mouvement ADF-MTM est en voie de disparition. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabo. Appelez aussi les jeunes d'accompagner ces opérations, puisque si nous voulons caler ces opérations nous-mêmes, comme jeunesse, ces opérations seront toujours calées. Mais si nous voulons accompagner notre armée, notre chère armée, avec joie, avec objectif, nous aurons toujours un bon résultat. Nous n'avons qu'un seul pays, et c'est le Congo. Pas que nous pouvons collaborer avec les ADF ou avec les rebelles ne gagnent jamais. Toutefois, quand il y a match, il y a des équipes qui cèdent.
et sont des rebelles. Et imagine quand le rebelle cède, quand tu es encore dans cet enchaînement. Où iront-ils? Car nous te connaissons déjà, que tu es collabo. C'est le moment de la population, à chacun de prendre part et de prendre conscience que ce pays nous appartient et nous n'avons un autre héritage que ce pays. Mais ce qui est là est que le mouvement tend à la fin. Chère population, n'emboîtez plus le pas ces rebelles, puisque nous sommes des gens en train de respirer du jour au jour la paix. Et imaginez que vous emboîtez encore le pas à ces rebelles pour retourner dans des allures pensées, ça ne nous donnera pas aussi d'autres couleurs. Ça va freiner le développement de notre pays, ainsi que le développement de notre millier. En plus bref, sachez que l'artiste musicien Félix Wazekwa et le pasteur Marcelo Tunasi de l'église La Compassion sont invités à une séance de travail ce vendredi 6 octobre 2023 au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. L'humanité a célébré ce jeudi 5 octobre 2023 la journée internationale des enseignants. Le thème retenu est les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. À cette occasion, Dieu merci Matondo, enseignant à l'université Révérend Kim, estime que la qualité de l'enseignement a baissé suite à la venue de la gratuité de l'enseignement, raison pour laquelle la bonne prise en charge pose problème. Dieu merci Matondo a été joint au téléphone par Dorcas Vani. Je dirais ici que la situation des enseignants dans notre pays, c'est-à-dire en RDC, je dirais elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Quand je dis elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire les enseignants, particulièrement ceux du secteur public, c'est-à-dire ceux de l'État, qui travaillent dans des écoles publiques, je dirais sont pris en charge par l'État. Bien qu'il y a un souci qui se pose, notamment au niveau de la bonne prise en charge de ceux qui doivent aller, notamment en retraite, pose problème. Mais nous avons des enseignants qui font bien leur travail, quelque chose que nous saluons, puisque toutes ces autorités que nous avons aujourd'hui ont été formées, ont été enseignées, c'est-à-dire par nos enseignants qui sont là de temps en temps, donc c'est un peu dans ce sens-là. Voilà, mais sinon, ce que nous pouvons juste ici rappeler, c'est que l'État, le gouvernement congolais, doit bien préparer la politique des retraites des enseignants. Ça pose problème. Puisqu'aujourd'hui, notamment avec les lancements de la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui la qualité de l'enseignement a un peu diminué. La qualité a diminué, pourquoi? Parce que tous les enseignants doivent être pris en charge par l'État. Et à un certain moment, l'État a des problèmes de financement, des problèmes de moyens. Il y a de ces enseignants qui avaient la volonté de bien faire les choses, mais aujourd'hui, avec la gratuité, beaucoup se sont découragés. Voilà, ils ne veulent plus travailler comme avant. Pourquoi? Parce que tantôt ils sont payés en retard ou tantôt ils ne sont pas bien pris en charge. Donc ça pose un peu problème. C'est pourquoi, mais sinon, nos enseignants, les enseignants congolais, ce sont des gens consciencieux, des gens qui sont considérés. Mais nous pensons que l'État doit encore faire mieux. On parle sport à présent. Avant de nous séparer, le président du comité olympique congolais, Amos Mbayo Kitenge, a échangé avec le coordonnateur des activités de judo en République démocratique du Congo, Maître Nicolas Lianza. Leurs échanges ont tourné autour de consultations initiées en vue de trouver des consensus avant les élections qui sont prévues à la fin du mois d'octobre à la Fédération congolaise de judo. John Moukadi pour plus de détails. Après avoir finalisé toutes les missions lui confiées par la Fédération internationale des judo, la coordination nationale des judo congolais met désormais les caps sur l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire et élective dont la mission générale est confiée au comité olympique congolais.
Voilà pourquoi le coordonnateur national des judo, maître Nicolas Lianza, est venu s'entretenir avec le président du comité olympique congolais, Amos Mbayoki Tengue, qui a entrepris une série de consultations dans ces sports de combat en RDC. Nicolas Lianza revient sur l'essentiel de cette rencontre. Ce qu'il faut retenir principalement, ce n'est pas des consultations, c'est dans le cadre de l'organisation de l'Assemblée générale élective qui doit se tenir le 1er novembre. Le comité olympique a reçu un certain nombre de personnes. Ils ont présenté les besoins ou les observations ou les requêtes de certains groupes de personnes et ils m'ont demandé mon avis. Et je leur ai donné mon avis à la lumière des textes qui nous régissent et ils nous ont demandé de pouvoir les leur transmettre dans un bref délai pour qu'ils puissent en tenir compte et tirer une lumière et faire rapport à la Fédération internationale. Pour le comité olympique congolais, la priorité était de s'assurer de l'inclusivité de ces élections dont la Fédération internationale des judo ne veut pas qu'on aille au-delà du 1er novembre 2023. C'est la fin de cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve encore demain à 20h. Au revoir.